Donc, je m'appelle Thibault Lefrançois, j'ai 30 ans. Je suis joueur de l'équipe de France de volley assis en préparation pour les Jeux paralympiques et je travaille également au département. Je suis chef de projet sur les sports de nature au sein de la direction des sports. Alors tu vas participer dans quelques jours aux Jeux paralympiques de Paris avec l'équipe de France de volley assis. Est-ce que tu peux nous présenter ton sport, un sport qu'on ne connaît pas trop, qui n'est pas très visible? Bien sûr, donc le volley assis, ça existe depuis les années 60 et c'est aux Jeux paralympiques depuis les années 80. Et en France, on a commencé à développer le volley assis avec la fédération de volley en 2017. Donc c'est un sport qui se joue à même le sol, avec un filet plus bas. On est à 1m05 chez les femmes à l'international et 1m15 pour les hommes à l'international. Et le championnat de France en France est mixte, donc on joue à 1m10, on a coupé la poire en deux. C'est un sport qui est assez rapide, étant donné que le filet est plus bas. Donc on se déplace à la fois à l'aide de nos mains et en même temps il faut être rapide pour jouer la balle. Donc le terrain est plus petit, on est sur 6 mètres de large par 10 mètres de long. Et puis les règles sont similaires au volley classique, c'est du 6 contre 6, avec un peu les mêmes réglementations sur le jeu. Et la particularité, comme je disais en France, c'est que c'est mixte, donc des personnes valides et des personnes avec un handicap jouer ensemble. Et c'est aussi mixte dans les genres, et ça c'est vraiment chouette parce qu'il n'y a pas tant de sports qui sont mixtes. Pour l'international, par contre, on est classifié, donc on passe devant un classificateur, souvent c'est médecins ou kinés, qui vont certifier qu'on a bien qu'on respecte bien les critères d'éligibilité au handicap, à ce sport. Et donc on est obligé d'avoir un handicap, et il y a une équipe de France féminine et masculine, donc on ne joue pas ensemble au niveau international. Ouais. Thibault, comment toi tu es arrivé dans ce sport? Alors moi j'ai découvert le volley assis un peu par hasard. J'ai participé à un programme de détection qui s'appelle La Relève en 2019. Et ce programme, l'objectif c'était de détecter des sportifs et sportives en situation de handicap qui voulaient pourquoi pas s'investir dans du sport de haut niveau, pourquoi pas aller vers la performance. Et l'idée c'est qu'à travers ces tests, l'idée c'était de voir un peu les différentes typologies de handicap qu'on avait et nous orienter en fonction à la fois de nos qualités physiques et en même temps de notre handicap, et de manière à pouvoir aller découvrir une activité proche de chez nous, un club proche de chez nous, et pourquoi pas petit à petit s'investir. Donc j'ai participé du coup à cette détection-là. Ensuite j'ai été jouer dans un club proche de chez moi, au Neptune de Nantes. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé en équipe de France et petit à petit j'y ai fait ma place. Ouais. Est-ce que tu peux évoquer avec nous ton parcours et notamment cet accident professionnel qui a quand même bouleversé ta vie? Tout à fait. Donc j'ai eu un accident en 2018, un accident de travail plutôt je faisais de l'intérim, donc c'était passager on va dire. Et donc du coup j'ai mon pied qui a été abîmé et à la suite du fait de mon accident on a dû m'amputer. Donc je suis amputé tibial. Donc après il y a toute une phase d'acceptation de son nouveau corps, de rééducation on va dire psychologique, parce que finalement c'était vraiment l'inconnu pour moi, le handicap, et encore plus le monde de la prothèse. Heureusement j'avais le soutien de mes proches, de ma famille, et puis de mes amis, et puis du corps médical. Et puis après il y a eu toute une phase de rééducation on va dire plutôt physique, donc là remarcher avec une prothèse petit à petit. Alors au début j'étais plutôt en fauteuil, puis après prothèse, puis après reprendre à courir, reprendre à marcher et courir. Et bon, je dirais que ma rééducation, elle est toute ma vie, puisque en fait, au quotidien, je pratique du sport. J'essaie d'élargir toujours mon champ du possible pour me réaccaparer finalement de mon corps, de voir aussi ce que je suis capable de faire, ce que je pensais pas être capable de faire au départ. J'essaie d'élargir cette zone. Et finalement, je découvre des zones que je pensais pas pouvoir atteindre au départ. Donc c'est hyper intéressant, hyper stimulant. Après, je me rends compte que finalement, j'ai aussi finalement un bagage, on va dire, de soutien, on va dire, social, qui m'aide à me confronter à cette situation. J'ai conscience que demain, une personne dite plus fragile, on va dire socialement, elle n'a pas les billes aussi pour s'adapter à ce genre de situation. Donc c'est vrai que j'en ai conscience. C'est pas dû à ma personne, que c'est dû à ma condition sociale. Donc ça, faut bien être éveillé là-dessus. Ouais.
Thibaut, quelle a été la place du sport dans ta vie, j'allais dire, d'avant, mais aussi dans toute ta rééducation, et comment ça t'a apporté confiance, et comment aussi, quelle place ça joue aussi dans ta vie d'aujourd'hui? Déjà, j'étais très sportif en amont de l'accident. J'étais éducateur sportif, donc forcément, j'étais amoureux du sport. J'ai toujours pratiqué, ça a fait partie de ma vie, à la fois dans mon travail et aussi au quotidien, puisque je pratiquais du badminton et du kayak. Et puis, le sport m'a vraiment aidé à la fois pour me retester sur les sports que je faisais, voir où j'en étais. Évidemment, ça a généré aussi des moments de frustration et de colère, parce que je me rendais compte que j'étais plus capable de faire les choses de la même manière. Mais en même temps, ça m'a fait avancer et accélérer finalement cette acceptation et faire le deuil des choses que je pouvais plus faire ou moins bien faire, ou d'une manière adaptée. Et ça m'a vraiment aidé. Et puis ça m'a aidé aussi beaucoup dans le lien social. Enfin, j'ai eu tellement de connexions avec des gens humainement. J'ai rencontré des amis. Enfin, ouais, ça m'a enrichi, ça m'a ouvert sur pas mal de choses. Ça m'a aidé. Je pense, je prends un exemple tout bête, mais en équipe de France, il y a beaucoup de joueurs qui sont amputés, certains depuis longtemps. Et le fait d'arriver en équipe de France, j'ai pu échanger avec eux sur les prothèses, comment ça fonctionnait, les possibilités. Voilà, on s'apporte des conseils, on regarde aussi le matériel. Et mine de rien, c'est une vraie richesse. Je trouve qu'à travers le sport, en fait, il y a d'autres enjeux. Alors là, il y a la performance, puisqu'on est en équipe de France, mais il y a des enjeux aussi humains, enfin, du relationnel, et c'est top. Enfin, moi, ça m'a vraiment aidé, donc j'en suis hyper reconnaissant. Ouais. Thibaut, tu étais éducateur sportif avant ton accident, tu l'es toujours, mais j'imagine quand même que tout ce que tu as vécu, ça a modifié un petit peu ta façon de transmettre, ta façon de vivre, de partager avec les enfants, avec les sportifs, le sport et ta vision aussi sur la vie. Ben, c'est vrai que je me sens un peu... Enfin, je pense pas être le seul. On est plusieurs sur le champ du handicap à investir le sujet, mais l'idée c'est d'en parler, d'enlever les tabous. Voilà, je pense que la problématique c'est d'enlever finalement l'ignorance par rapport au handicap. Évidemment, quand on n'est pas confronté, on a moins de sensibilité. Quand on a un proche qui est confronté, forcément on a un peu plus de sensibilité, mais quand on n'y est pas du tout confronté, moi je l'étais pas auparavant. Et c'est vrai que je me rends compte finalement, maintenant, aujourd'hui, bah ouais, que je passais à côté de certaines choses auparavant, parce que dans l'éducation, on mettait pas forcément de temps dédié là-dessus, de sensibilisation. Et c'est vrai que du coup, j'ai envie de contrer finalement l'éducation que j'ai pu avoir et d'aller au devant auprès des jeunes et de leur dire voilà ce que c'est une prothèse, comment on fait au quotidien, ça fonctionne. Alors pas leur montrer que le positif, parce qu'il y a aussi du négatif, faut qu'ils aient conscience de ça. Leur montrer aussi le regard qu'ils peuvent apporter, que c'est normal qu'il y ait de la curiosité, mais d'être vigilant à le regard qu'ils portent, qui peuvent des fois être oppressants. Donc c'est aborder ces questions-là, et puis enlever aussi le tabou sur le sport de niveau lié au handicap, puisqu'on est toujours dans les distinguos. Ouais, le sport valide c'est plus vite, c'est plus rapide, c'est plus fort que le sport handicap, et j'ai envie de contredire ça, parce qu'on s'entraîne quotidiennement, même des fois plus, et il faut encore plus de ressources et de détermination, parce que rien n'est finalement adapté ou fait pour nous, et tous les athlètes que je côtoie en parasport, c'est souvent des personnes très déterminées, et voilà, j'ai envie de le mettre en avant, pas que par rapport à mon parcours, mais aussi avec les gens que je rencontre, et je pense que c'est important. Alors tout à l'heure, tu as utilisé le terme de Rasta Rockets pour désigner votre équipe, ton équipe de France de volley. Qu'est-ce que tu voulais nous faire comprendre par là? Ouais, pour désigner un peu le mot Rasta Rocket, on l'utilise un peu tous, mais en gros la comparaison, c'est humoristique, mais l'idée c'est de dire on va vraiment être outsider sur ces Jeux paralympiques, on le sait, on va se confronter à c'est les 8 meilleures nations. Nous on est qualifiés puisqu'on est pays hôte, mais on sait qu'on n'est pas dans les 8 meilleures nations au monde. On est à l'heure actuelle 23e, et on a bien monté déjà en ranking mondial, donc on sait que on fera figure d'outsider. Parce qu'on sait aussi également que les conditions ne sont pas les mêmes. On va jouer des équipes qui sont professionnelles, qui s'entraînent à raison de 6 heures par jour ensemble. Nous, on est dispatchés partout en France, donc on se retrouve une fois par mois. Donc forcément, les réalités sont tout autres. On a un travail à côté.
Donc voilà, fatigue accumulée avec le travail, la vie de famille et les entraînements, on sait qu'on part pas du tout à armes égales. Mais d'un côté, c'est stimulant parce que on a envie justement de montrer que malgré tout ça, on n'est pas là par hasard. On s'est battu comme des chiens. J'utilise le terme comme des chiens parce qu'on s'est vraiment battu depuis déjà 5 ans et qu'on va tout donner sur le terrain. Donc voilà pourquoi je dis Rasta Rocket, parce que eux, ils ont quand même une sacrée énergie aussi dans leur histoire. Thibaut, on est maintenant à quelques heures, quelques jours du début des JO. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à ton équipe de volley? D'apprécier le moment, parce que je pense que c'est un moment qui est unique, honnêtement, unique dans notre vie. Peut-être qu'on le revivra dans le futur, mais avec beaucoup unique en France, parce que les Jeux en France, c'est tous les 100 ans. Donc c'est une vraie fierté de représenter le pays à la maison, de jouer devant toute la famille, les amis, les proches et puis toute la nation, de sentir un peu cette ferveur nationale. Et de profiter au maximum, voilà ce qu'on peut me souhaiter, de profiter au maximum de ce temps, de le vivre à 100%, de ne pas passer à côté et puis prendre un maximum de plaisir, mais ça c'est déjà très bien parti. Yeah.